Une question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment réagir face à ceux qui se réjouissent de notre chute et essaient même de la précipiter? Voilà une belle question, une bonne question et une grande question que nous examinerons ce soir dans cette méditation. Mais avant tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre, pour saisir la portée même de cette interrogation, lisons le texte biblique qui se trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au 5e. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel, chapitre 6, de 1 à 5. Nous lisons. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien d'autre de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, le verset 6, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui harcelèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Amen. Voilà donc une belle parole. Voilà un grand message que nous avons à travers cette histoire de Daniel. La question que nous nous posons ce soir, c'est celle de savoir comment réagir face à ceux qui se réjouissent de notre chute et essaient même de nous précipiter vers la chute. Avant tout, mon frère, ma sœur, notre vie doit être au-dessus de tout reproche. Ça veut dire que nous devrons mener une vie de sanctification. Lorsque nous menons une vie de sanctification, lorsque nous avons une vie au-dessus de tout reproche, en ce moment-là, nous sommes bien partis pour faire face aux différentes accusations. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons être au-dessus de tout reproche.
Et nous n'aurons alors rien à cacher, rien à se reprocher. Et nos ennemis auront des difficultés à trouver des accusations valables contre nous. Bien sûr, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela ne nous épargnera pas toujours des attaques. Cela ne suffira pas pour que les gens nous menacent, nous pointent du doigt, pour que les gens nous provoquent. Mais nous venons de lire dans ce texte que lorsqu'on ne trouve rien à vous reprocher, lorsqu'on ne trouve rien à dire contre vous, lorsqu'on ne trouve rien de négatif, comme ils l'ont fait, comme ça a été le cas pour Daniel, en ce moment-là, ils s'attaquent à autre chose. Et pour le cas de Daniel, ils se sont attaqués à sa religion, à son Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand les hommes envieux nous critiquent à cause de notre religion, à cause de notre Jésus, à cause de notre foi, soyons heureux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons heureux qu'ils s'attaquent à ce domaine de notre vie. C'est peut-être le seul recours qu'ils aient contre nous. Voilà pourquoi ils le font. Peut-être le seul recours. Mais comment réagir, justement? Vous savez que Daniel s'est fait d'ennemis en travaillant bien. Lorsque l'on commence à exceller dans ce que nous faisons, d'autres vont chercher à vous freiner et à vous briser. Ils vont trouver des poux sur votre tête. Ils vont trouver des raisons pour vous exécuter, pour vous éliminer. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Daniel n'a pas lâché son Dieu. Au contraire, il s'est affermi et il a continué à croire, il a continué à prier son Dieu. Représentons-nous notre Seigneur auprès de notre employeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Représentons-nous notre Dieu auprès de nos amis, dans nos quartiers, dans nos communautés, à l'église, partout où nous passons. Est-ce que les gens voient notre Dieu à travers nos actes, à travers ce que nous faisons? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de mener une vie digne, une vie de sanctification. Et quel que soit ce que les gens vont déclarer contre vous, quel que soit le complot qu'ils vont monter contre vous, quelles que soient les attaques, que ce soit des attaques nuisibles, des attaques nocturnes, des attaques visibles, personne ne pourra vous atteindre. Parce qu'en Jésus, nous ne ferons que des exploits. Et ce soir, je proclame, toi qui écoutes ce message, toi qui regardes ce direct, que personne ne pourra t'atteindre. Ils attaqueront à toi, mais ils ne t'atteindront pas. Parce que ton Dieu combattra pour toi. Oui, ils n'auront rien à trouver contre toi, mais ils chercheront à te faire noise. Ils n'aboutiront pas. Ce qu'ils feront n'aboutira jamais. Leur projet ne prospérera jamais. Et tu seras toujours vainqueur. Je le déclare, je le proclame pour toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénit tes enfants. Ils sont venus à ton écoute. Ils sont venus à ta rencontre. Sois avec chacun d'eux. Je proclame, Père éternel, la victoire pour tes enfants et non les échecs devant tout ce que le monde leur offre. Yahvé, prends possession de nos vies et sois au contrôle pour que le malin ne trouve pas un moyen pour nous décapiter. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.